immédiatement sous l'Esprit Saint ce que Dieu met dans son cœur de dire. Cela peut être bénéfique comme être aussi désagréable selon le contexte. Et on a même cité les différents types de... On a dit qu'il y a les prophètes adorateurs, il y a les prophètes aussi qui... les prophètes adorateurs, intercesseurs. On a aussi cité aussi des personnes dans la Bible qui ont marqué le temps. Dans la Bible, on a parlé d'Élisabeth, d'un certain nombre de personnes. C'est là où on s'est arrêté. Alors, est-ce que tout le monde a s'est arrêté là ou pas? Oui. Comment? Hein? D'accord. Est-ce que j'avais décrit tout le rôle des prophètes? On a dit qu'on reconnaissait les prophètes aussi, le vrai prophète par la prophétie qu'il donne. Moi j'ai noté ça, c'est ça que je sais. Non, j'ai pas dit ça. Pour reconnaître un prophète. C'est pas le vrai. C'est pas la dernière. Je posais la question, est-ce que j'ai décrit tout ce que les prophètes avaient fait? Est-ce que j'avais fini d'écrire tout ça? Oui. Donc les prophètes, ils appelaient donc le peuple à changer. Surtout dans l'Ancien Testament, la plupart du temps c'était pour appeler le peuple à changer. Ils donnaient de l'espoir au peuple aussi, quand il y avait des moments difficiles et qu'ils avaient peur pour différentes raisons. Le Seigneur leur permettait que les prophètes viennent les rassurer en prononçant des paroles par la bouche de ces prophètes pour rassurer le peuple. Ils écrivaient des messages aussi de Dieu. Ces prophètes écrivaient des messages de Dieu. Un passage célèbre que tout le monde connaît. Habakkuk 2, verset 2.
et Apocalypse 1, versets 11 et 19. Jérémie 30, verset 2. Nous allons lire ces passages. Habakkuk 2, verset 2, Apocalypse 1, verset 11 et 19, et Jérémie 30, verset 2. Apocalypse 1, verset 11 et 19. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Amen. Amen. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que les prophètes écrivaient les prophéties? Oui. Pour ceux qui viennent après, oui, d'accord. Encore un autre ensemble. Oui, Roberta. Pour ne pas oublier, oui. Oui. Pour laisser des traces. Pour dire que la parole de Dieu est vérité. Pour dire que la parole est vérité, oui. Oui. C'est une fois qu'en fait la prophétie est réalisée, c'est sur une preuve manifeste que l'Éternel est vivant et que sa parole est vivante. D'accord. Et vous, lorsque vous recevez des paroles, est-ce que vous les écrivez? Qui c'est qui écrit ces paroles, non? Honnêtement. Non, levez la main, restez les mains de que je vois. Restez, parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Comment? J'écris quelquefois, oui. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ne le perdez surtout pas. Parce que quand ça va se réaliser, vous allez voir la main de Dieu. Et quand vous êtes découragé, vous allez les relire. Mais souvent, vous qui écrivez pas, ça c'est votre problème. Donc, alors, c'est important de... La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on on n'entend pas les choses qui sont censées nous réconforter, très rapidement on peut se décourager. Et le Seigneur, lorsqu'il vient parler à ses enfants, c'est dans le but de leur montrer déjà qu'il est là, qu'il est présent. Et que s'il est présent, c'est qu'on ne doit pas avoir peur et qu'on ne doit pas être hésitant, quoi que ce soit, mais on doit avoir confiance en lui et croire en ses promesses.
Et lorsqu'il décide de parler à son peuple de façon générale, ou encore de façon individuelle, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve de sa présence et une preuve d'amour parce qu'il veut rassurer son peuple. Entre Malachie et Matthieu, le Seigneur n'a pas parlé pendant 14 ans parce que c'était encore du désordre après l'avoir averti plusieurs fois. Ça ne veut pas dire que Dieu ne les aimait plus, mais il y a des fois où Dieu fait silence. Et quand Dieu fait silence, si tu ne te souviens pas, 14 ans c'est long. Si les paroles n'avaient pas été écrites, s'il n'y avait pas eu de souvenirs, la mémoire de l'homme oublie. Tu peux faire des grandes choses aujourd'hui, demain il oublie. Comment est-ce que ces gens allaient se souvenir de ce que Dieu est capable de faire, ce qu'il a fait? Donc la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, c'est important de l'écrire. Je me souviens que lorsque j'étais jeune dans la foi, et qu'on prophétisait sur moi, sur le coup de l'émotion, j'entendais, mais j'entendais pas tout, j'oubliais. Et une fois que je rentrais chez moi, j'avais une sœur en Christ qui m'aimait beaucoup et qui prenait souvent les notes pour moi. Et puis elle me les envoyait et puis moi je les écrivais et j'écrivais la date. Et vraiment quand c'était très très dur, je retournais et puis je regardais ça. Et ça m'encourageait, je me disais c'est pas grave. Entre ce que Dieu pouvait me dire personnellement et ce qu'il pouvait dire au travers des serviteurs, c'était vraiment, je faisais la comparaison et je comptais sur le Seigneur. Des fois c'était détaillé, des fois c'était très très court. Je me souviens de cette phrase qu'un prophète avait dit une fois parce qu'il y avait ce qu'on appelait les consultations prophétiques. Donc le prophète était là et puis tout le monde se mettait en rang et puis chacun à tour de rôle venait et puis il priait. Cet homme est déjà décédé, ce prophète. Et c'est vrai que par le temps, Dieu l'utilisait puissamment. Et moi, je suis arrivée devant le prophète. Celle qui était devant moi, elle avait reçu une parole, mais longue, détaillée, beaucoup de choses. Et moi, quand je suis arrivée, il a dit, Seigneur, je te remercie pour le grand plan de ta fille. Amen. Ah, là, j'étais fâchée. Et ça, c'est que... Je dis, Seigneur, ça, c'est quoi? Il y a eu une période où le Seigneur parlait beaucoup, et puis il y a eu une période vraiment, tout le monde pouvait recevoir une parole sauf moi. C'était comme ça. Parce que ça avait déjà été fait, c'était le temps de travailler, de rentrer dans la révélation du travail, de tout ce qui était prévu. Et donc à cette période-là, merci pour le grand plan pour ta fille, moi j'étais trop vexée. Je dis, Seigneur, même pas, c'est pas normal. Je me rappelle qu'il y avait eu un séminaire aussi une fois, et je ne sais plus quel prophète était venu à l'église, et tout le monde pratiquement avait reçu une parole. Et c'est même les pasteurs même qui nous ont dit, 3 jours après le séminaire, oh vraiment, on est navré pour toi, on aurait bien voulu que Dieu te parle. Dieu t'a pas parlé. Même eux, ils avaient remarqué, ça m'avait frustré. Je dis, mais c'est pas possible, sinon je t'ai fait quoi? Et le Seigneur m'a dit, mais attends, donc tu veux qu'on prophétise sur toi devant tout le monde pour prouver quoi? Amen. Amen. Ouais, c'est de l'orgueil. Il faut qu'on voie que Dieu me connaît. Et je m'étais calmée. Pourtant, c'était une grande période de transformation de ma vie. Moi, je ne voyais pas ça. Je voulais seulement voir à partir où le prophète en parlait. Et ça m'a enseigné. Et aujourd'hui, quand je me souviens de prophète Richard, sa grande phrase, merci pour le grand plan de ta fille. Je dis waouh. Je remercie le Seigneur d'avoir fermé la bouche. Parce que peut-être que ce jour-là, j'avais commencé à dire non, tu sais, je te vois en train de faire ça, ce jour-là seulement, on allait me tuer sur place. Il y a des choses que tout le monde ne doit pas entendre. Il y a des choses que tout le monde ne doit pas entendre. Une fois, j'étais partie à un séminaire et un homme de Dieu a prophétisé sur ma vie. Avec le pasteur d'Estin. Puis il me dit voilà, Dieu va vous utiliser, Dieu va vous utiliser. Vous êtes des pasteurs, tu es pasteur. Franchement, c'était aussi, mais lui, il est en train de raconter quoi? Dieu va vous utiliser, Dieu va t'utiliser. Surtout toi. Il va t'utiliser pour les couples. Je dis, oh, qu'est-ce que ça va pour les couples? Ça, c'est une blague. Quand ça va chez moi-même avant d'aller chez les autres. Hein?